Bienvenue. Merci, Sylvain. Aujourd'hui, tu es responsable d'une marque, déjà depuis 3 ans. L'histoire. L'histoire commence depuis toute petite. D'accord. En grandissant, j'ai développé un amour pour la mode. Et il y a quelques années, de cela, disons 3 ans de cela, je me suis concentrée sur le pain. D'accord. Voilà, j'ai commencé à confectionner des accessoires en pain que je vendais à mes amis. Petit à petit, les gens se sont intéressés à ça et voilà ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Depuis lors, tu t'es auto-formé dans un domaine que tu appréciais. Comment ça a été? A-t-il été facile pour toi de te former dans ce domaine-là? Pas du tout, ça n'a pas été facile. Je m'amusais à démonter des accessoires que j'habillais, que je remontais. Voilà. Le résultat me plaisait en tout cas. Cela fait 3 ans que tu es responsable de ta marque, Dorothy. Oui. L'installation, le travail, c'est pas trop difficile pour une jeune fille comme toi, comptable de formation? C'est difficile. Si j'ai décidé d'abandonner la comptabilité pour me consacrer à ça, il faut que je me donne à fond. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est pas toujours facile, mais bon, j'arrive à tenir, grâce à Dieu. Et le choix est quand même assez parlant. Tu refuses ton poste de comptabilité pour t'investir dans le domaine que tu as choisi. Oui. Monsieur Koné Patrick, ce nom, qu'est-ce que ça t'inspire? De la douceur, de la tendresse et de la rigueur. Il n'était pas d'accord du tout, mais le jour où je suis allée le voir pour lui dire que j'ai ouvert ma boutique, il était très fier. Très jeune, tu développes l'entrepreneuriat et dans un domaine qui est quand même assez difficile. Assez difficile. Comment tu arrives en tant que jeune fille à te centrer sur cette activité et te bâtir? Déjà, j'aime beaucoup ce que je fais, ce qui me permet d'évoluer tranquillement. J'essaie de donner envie aux autres de porter ce que je porte, parce que je suis mon propre mannequin. Je m'habille dans mes accessoires, je me promène en ville et tout ça. Les gens voient, ils aiment. Comment tu vois le marché ivoirien? Le marché ivoirien, il n'est pas très facile. Voilà. J'ai plus de clients à l'extérieur qu'en Côte d'Ivoire ici. Quelles sont tes spécialités? On essaie de revêtir des accessoires, des sacs à main usés, des chaussures, ceintures, tout ce qui peut être revêti en tout cas. Comment peux-tu communiquer avec les jeunes qui s'intéressent aussi à ce travail fantastique que tu fais et qui désirent aussi avoir le même chemin que toi? J'ai un compte Facebook pour les jeunes qui s'intéressent au travail que je fais. Je suis quelqu'un d'assez accessible. S'ils ont envie d'apprendre, qu'ils viennent apprendre. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais bon, si la personne a le coup d'œil déjà, elle peut apprendre facilement. Je fais plus d'accessoires que de vêtements. Quels sont tes défis? Au sein de cette jeunesse-là, tu cherches quelque part aussi des modèles. Mon défi, c'est de pouvoir faire connaître ma marque, d'abord partout dans le pays et un peu à l'extérieur aussi. Le dernier mot pour ceux qui nous suivent? Le message que j'aimerais passer, c'est d'appeler mes frères et sœurs ivoiriens à porter du pain. On n'a pas forcément besoin de s'habiller en complet maxi pour être en pain. On peut juste prendre un petit accessoire et être magnifiquement beau. Magnifiquement beau.